Dans l'actualité, ce lundi 13 septembre 2021, le message du ministre de l'Industrie et du Commerce dans le cadre de la célébration de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, une journée célébrée tous les 13 septembre de chaque année. Rentrée artistique 2021 au sein de l'ensemble artistique national, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola a donné le top à l'Est direction du FITEB. Et puis en interactualité, l'exhumation du corps de Robert Mugabe divise les Zimbabwéens. Certains pensent que l'ex-président a sa place au monument des combattants pour la libération. Je l'annonçais en titre, la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est célébrée le 13 septembre et est marquée cette année par deux faits majeurs. Il s'agit de la persistance de la pandémie de la Covid-19 avec les effets sur l'environnement industriel et économique, puis l'adoption par le conseil d'administration de l'OAPI d'un mécanisme de financement des innovations technologiques. L'événement est placé cette année sous le thème propriété intellectuelle, innovation et développement des entreprises en Afrique. Nous proposons ici de suivre un extrait du message du ministre de l'Industrie et du Commerce à cet effet. Le choix de ce thème s'explique par notre ferme volonté d'utiliser la propriété intellectuelle comme un moteur de croissance à travers la création et le développement d'entreprises innovantes. En effet, de nombreuses études ont démontré que les plus grandes entreprises dans le monde sont celles qui ont fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et celle de l'innovation la pierre angulaire de leur développement et de leur compétitivité. Le gouvernement, dans sa politique visant au développement socio-économique de notre pays, a fait de la création et du développement des entreprises un maillon essentiel dans la création des richesses et des emplois. C'est pour cela, il ne ménage aucun effort à l'effet d'encourager et d'accompagner toute initiative publique ou privée dont le but est la création et le développement d'entreprises par l'utilisation stratégique et efficace de la propriété intellectuelle. C'est dans cette perspective que l'OAPI, dans le cadre de sa mission d'accompagnement des États membres dans leur développement technologique et économique, va mettre en place des plateformes innovateurs entreprises en vue de permettre aux PME et PMI de ces États membres de disposer des innovations nécessaires à leur développement, leur compétitivité et leur croissance. J'encourage donc les inventeurs, les innovateurs, les centres de recherche, les universités et tout autre acteur de la créativité de notre pays, les opérateurs économiques, les responsables des PME-PMI à participer activement à la mise en place de cette plateforme afin de donner une impulsion et développement d'entreprises dans notre pays. La saison artistique 2021 a été lancée par le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, dans la salle de spectacle de l'Est, direction du FITEB. Entre autres objectifs de cette saison artistique, recréer le ballet national et révéler le Bénin à travers son patrimoine culturel. Omar Adéandjou pour le reportage. L'équipe du ballet national était au grand complet pour le lancement de la saison artistique 2021. Cette saison sera encore une nouvelle occasion pour les artistes et toute l'administration du ballet national de faire voyager la culture béninoise à travers le monde. Cette danse n'a qu'une seule couleur, quand bien même la diversité se fait toujours sentir à travers les présentations des différents groupes. Donc vous avez demandé qu'on innove, qu'on crée de nouveaux tableaux pour montrer la diversité des expressions culturelles de notre pays. Je voudrais en profiter pour engager les acteurs à divers niveaux à œuvrer tout au long de la saison qui s'ouvre pour une saine animation de tous les territoires qui constituent le paysage culturel béninois, et ce, dans le contexte de la restitution imminente des 26 œuvres culturelles que la France rend à notre pays, le Bénin. Je voudrais vous dire par avance que la saison 2021-2022 sera couronnée de succès. Le top est ainsi donné pour que les tableaux qui constitueront le répertoire du ballet national et de tout l'ensemble artistique national soient enrichis par de nouveaux spectacles. Des spectacles
qui permettront très certainement de faire connaître un peu plus le patrimoine culturel béninois à travers le monde entier. Les cas de maltraitance des enfants continuent toujours dans certaines familles du Bénin. Le jeune garçon que vous allez voir dans les images à venir a été victime de châtiments corporels sévères. L'auteur est son propre géniteur. Romaric Dossa et William Fernando pour le constat. Malgré les efforts fournis par l'État béninois pour réduire toute forme d'exploitation, de maltraitance et d'abus à l'égard des enfants, il est toujours constaté dans certaines maisons le châtiment corporel vis-à-vis des enfants. C'est le cas ici du jeune Ghislain qui est battu et gravement blessé par son géniteur. On m'a demandé d'aller vendre des beignets. J'ai pris les beignets et je suis allé rester chez mon oncle. Quelque temps après, l'oncle m'a demandé d'aller à la maison. Je suis rentré. J'ai déposé les beignets dans notre chambre. Après, je suis allé suivre la télé dans la chambre voisine. C'est la raison pour laquelle mon papa m'a frappé. Charlotte Zanou, la mère de Ghislain, n'a pas aimé l'acte posé par son mari. Elle se plaint. Je suis vendeuse de beignets. Mon garçon m'aide à vendre les beignets. Cette fois-ci, il n'est pas vite rentré. Je l'ai cherché partout. Je suis allé chez son oncle. L'oncle m'a dit qu'il est déjà rentré. Avant que sa grand-mère et moi arrivions à la maison, j'ai vu mon enfant déjà malmené par son papa. J'ai 4 enfants avec mon mari. Et c'est toujours à cause des enfants que lui et moi discutions. Il y a 3 jours, c'était le même scénario. L'état de mon garçon me fait très mal. Vraiment, je suis touché. Raison pour laquelle je suis venu montrer les plaies à son oncle. Ce cas de Ghislain appelle une fois encore les autorités en charge des affaires sociales à renforcer leurs activités au niveau des populations. Et puis dans le reste du monde, l'opposant Sidya Touré est de retour à Conakry. C'est un retour qui n'est pas passé inaperçu. Craignant pour sa sécurité, l'opposant a quitté son pays pour la France où il vivait depuis 10 mois. Sidya Touré a foulé le sol guinéen samedi, une semaine après la chute de Alpha Condé. C'est un retour qui n'est pas passé inaperçu à Conakry. Sidya Touré est rentré au Bercail. L'opposant, craignant pour sa sécurité dans son pays, vivait en exil en France depuis 10 mois. Il a foulé le sol guinéen samedi, une semaine après la chute d'Alpha Condé. N'importe quel moment est le meilleur moment pour rentrer à la maison. Vous savez, il y a 10 mois, je suis sorti de mon pays, c'était très difficile. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être de retour. Nous allons travailler pour améliorer les choses pour notre pays. Le leader de l'Union des forces républicaines promet de se mettre au service de la Guinée. Très heureux de venir contribuer au relèvement de notre pays. Je crois que c'est le travail de tout Guinéen qui aime son pays, de venir quand il y a des opportunités comme ça pour travailler et relever la Guinée. C'est notre objectif, la Guinée d'abord. Voilà. L'opposant aura l'occasion de jouer sa partition dans ce sens sous peu, la junte ayant promis d'échanger avec les leaders politiques et les chefs religieux notamment. Restons toujours en Guinée-Conakry. Cellou Diallo s'oppose aux sanctions économiques de la CEDEAO. Le chef de file de l'opposition au président guinéen Alpha Condé, renversé par les militaires, a appelé samedi la communauté des États ouest-africains à ne pas imposer de sanctions économiques à son pays après le putsch, un événement bienvenu, faute d'autres recours. Le chef de l'opposition guinéenne a appelé la CEDEAO à ne pas imposer de sanctions économiques au pays. Cellou Dalein Diallo, candidat malheureux contre le président Alpha Condé lors de 3 scrutins présidentiels successifs, s'est exprimé suite au coup d'État du 5 septembre. Depuis l'exception tchadienne et malienne, l'Union africaine et la CEDEAO, je ne veux pas dire, se sont décrédibilisés fortement, à multiplier les exceptions. C'est très difficile d'imposer aujourd'hui, de vouloir imposer au colonel Doumbouya un président civil. Mais ce serait souhaitable que le Premier ministre soit peut-être un civil pour que la transition soit conduite avec aussi des civils.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest attend de recevoir le rapport d'une mission d'enquête envoyée en Guinée avant de statuer sur de potentielles sanctions économiques. Non, je ne serais pas favorable aux sanctions économiques. Comme je vous l'ai dit, d'abord, je trouve que c'était l'implication de l'armée pour mettre fin à un mandat illégal et illégitime. C'était pour moi une décision qui est bienvenue. Donc pour moi, la gente ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça. Parce que pour moi, elle a mis fin à une situation de non-droit. Le CNRD, formé par les putschistes, a dissous le gouvernement de M. Condé et promet de former un gouvernement d'union nationale pour superviser une transition politique. Zimbabwe à présent, l'exhumation du corps de Robert Mugabe divise. Le feu vert donné par la justice au chef traditionnel du pays suscite des réactions. Toutes ne vont pas dans la même direction. Si certains pensent que l'ex-président a sa place au monument de la libération, d'autres affirment qu'on doit respecter forcément sa volonté. Le feu vert pour l'exhumation de la dépouille de Robert Mugabe, donné vendredi par la justice, suscite des réactions au Zimbabwe. Toutes ne vont pas dans la même direction. Si certains pensent que l'ex-président a sa place au monument des combattants de la libération, d'autres affirment qu'il faut respecter sa volonté. Peut-être qu'avant de mourir, il souhaitait être enterré dans sa maison de campagne et non à l'Héroïse Eka. Et peut-être qu'il avait des raisons valables pour cela. Je pense que l'exhumation de Mugabe est une bonne chose parce qu'il y avait un accord entre les combattants de la libération eux-mêmes pour qu'ils soient enterrés à l'Héroïse Eka après leur mort. Mais la famille du défunt s'oppose à la volonté des autorités. Pas question pour elle de transférer le corps de Robert Mugabe dans la capitale. C'est malheureux que les affaires impliquant l'ancien président, une icône du parti, un libérateur, notre leader pendant 37 ans, ait pris cette direction, ce qui est tout à fait regrettable. Nous espérons que la famille pourra revenir à la raison en collaborant avec les autorités traditionnelles afin de garantir que le président, l'ancien président et notre icône, le camarade Robert Mugabe, repose en paix. Pour l'heure, c'est à Kutama, son village natal, qu'il repose en paix depuis septembre 2019. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche sa volonté d'introduire un pass vaccinal dans un contexte de défiance généralisée à l'égard du vaccin contre la Covid-19 dans le pays du continent le plus touché par le virus. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa souhaite introduire un passeport vaccinal contre la propagation du coronavirus. Alors que le nombre d'infections continue à baisser en Afrique du Sud, le chef d'État souhaite prendre les devants afin d'éviter une 4e vague. Il s'est exprimé dans une allocution télévisée à la Nation dimanche, précisant la nécessité de ce passeport pour rouvrir complètement l'économie. Nous fournirons également de plus amples informations sur une approche pour les passeports vaccinaux qui peuvent être utilisés comme preuve de vaccination à diverses fins et événements. Le ministère de la Santé étudie une variété de mécanismes, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, soit pour le faire électroniquement par le biais de téléphones cellulaires ou une autre forme de démonstration. Un passeport vaccinal dédié également à encourager à la vaccination. À ce jour, un peu plus de 7 millions de personnes ont été entièrement vaccinées en Afrique du Sud. Le pays a pour objectif de vacciner 40 millions de Sud-Africains. Maintenant que le pic d'une 3e vague liée au variant Delta est dépassé, le pays verra toutefois certaines mesures s'assouplir, comme le couvre-feu repoussé d'1 heure. L'Amérique s'est recueillie ce samedi, 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Plusieurs cérémonies d'hommage aux quelques 3000 victimes ont eu lieu dans tout le pays. Joe Biden était entouré de ses prédécesseurs, Barack Obama et Bill Clinton, pour une cérémonie d'hommage. 20 ans après, les États-Unis se recueillent, rendent hommage samedi 11 septembre aux quelques 3000 morts des attentats. La cloche sonne pour débuter une minute de silence avec 3 présidents réunis, Joe Biden et ses prédécesseurs Bill Clinton et Barack Obama, à 8h26, heure où le premier avion piraté par 5 des 19 djihadistes avait percuté la tour nord du World Trade Center.
Amos Jr., Edelmiro Abad, David D. Alger, Faustino Apostle. Depuis l'impressionnant mémorial de Manhattan construit au pied des nouveaux gratte-ciel de Ground Zero où s'élevaient les tours jumelles, les noms des victimes ont été égrenés comme chaque année. Des Américains unis aujourd'hui dans la douleur. Evan J. Barron. D'autres minutes de silence et des hommages musicaux se sont succédés pour marquer les tragédies de ce funeste matin du mardi 11 septembre 2001. L'effondrement des tours jumelles de New York, l'attaque contre le Pentagone près de Washington et le crash d'un des avions en Pennsylvanie. L'Afghanistan comme dernier élément dans cette édition, l'Émirat islamique d'Afghanistan a reçu le chef de la diplomatie du Qatar. Ce médiateur de premier plan, notamment depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, a appelé à la réconciliation nationale de toutes les parties afghanes. Le nouveau gouvernement de l'Émirat islamique d'Afghanistan est à la recherche d'alliés. Dimanche, il a reçu le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Une brève visite diplomatique qui a porté sur les moyens de promouvoir la paix en Afghanistan, les développements concernant l'aéroport de Kaboul et les moyens d'assurer la liberté de passage et de voyage pour tous. Le chef de la diplomatie qatari a aussi exhorté les responsables afghans à engager toutes les parties afghanes dans la réconciliation nationale. Tout en essayant de consolider leur gouvernement, les talibans sont confrontés à une énorme crise économique. Malgré la reprise des importations de matières premières et de carburant il y a plus de 2 semaines, les prix s'envolent. Le système de santé est au bord de l'effondrement avec la coupure de l'approvisionnement extérieur et le manque de personnel de santé en raison de la fuite de nombreux Afghans. Ceux qui restent luttent pour traiter davantage de patients en attendant un salaire qui n'a pas été versé depuis des mois. Dans le même temps, aux États-Unis, tout le week-end, les corps des soldats américains tués dans l'attentat suicide de l'aéroport de Kaboul fin août ont continué d'être rapatriés. Dimanche, la dépouille d'un jeune marine de 22 ans, Humberto Sanchez, a été escortée vers sa ville natale, dans l'Indiana. Et voilà qui vient mettre un thème à cette édition. Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Merci également à vous qui l'avez suivi. Retrouvez ce journal en replay sur le www.speedlinetv.com. Également sur Facebook Speedline TV et sur la chaîne YouTube Speedline TV Bénin. Portez-vous bien et bon après-midi.